Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la version française qui est sortie récemment de Sword and Sorcery. Donc ils n'ont pas changé le nom du jeu, ils ont juste traduit. Donc c'est Intrafin Games ou Intrafin, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un jeu de Simone Romano et Nunzio Surace. Je suppose qu'ils sont d'origine peut-être italienne, je ne sais pas. C'est édité par Ares et Gremlin Project. Parce que là, il y a deux logos, donc je suppose que c'est ça. Et bien sûr, c'est distribué en France par Intrafin. Voilà, donc c'est ce qu'on parle dans le monde du jeu, c'est un dungeon crawler, c'est l'appellation. Donc c'est un explorateur de donjons où on va incarner des aventuriers qui vont, entre parenthèses, récupérer leur âme. Donc c'est un sorcier magnifique qui a rappelé les âmes de ses guerriers. Et donc il y a un peu ce background médiéval fantastique ou heroic fantasy où ils sont à la recherche des points d'âme. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des vidéos de règles qui sont très bien présentées, donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est un unboxing un petit peu spécial parce que j'étais tellement pressé que je l'ai ouvert. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas montrer bien sûr ce qu'il y a dans la boîte, en même temps expliquer comment moi je l'arrange, même si je massacre un peu tout, mais au moins tout rendre, parce que c'est vrai que des fois les éditeurs, bah, c'est un peu léger au niveau du rangement de la boîte. Donc moi je me suis dit, on va tout fracasser et on va tout remettre d'aplomb de façon à ce que tout rentre dedans. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est on regarde les éléments, on va regarder les figurines, etc. Je vais vite fait expliquer les règles, parce que je ne maîtrise pas, donc j'ai regardé des vidéos, mais je pense que vous irez voir aussi, et je vous donnerai mon avis. Allez, on se retrouve sur la table. Bon, voilà, comme vous l'aurez deviné, c'est une grosse boîte bien lourde. Je n'ai pas pesé, je ne vais pas regarder combien ça pèse. Donc, moi, je vais vous montrer comment j'ai agencé tout ça. Donc, voilà. Donc ça, ce sont toutes les tuiles qu'on va retrouver dans le jeu. Donc, c'est vraiment... le graphisme est sympa. Voilà, j'aime bien. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Il y a des grosses tuiles. Je vais essayer d'éviter les reflets. Il y a des grosses tuiles, recto, verso, en fonction des scénarios. Je sais qu'il y a une extension qui va sortir dans cette version. Vos personnages, par exemple, d'après ce que j'ai cru comprendre, ne vont pas excéder le niveau 4. Mais dans l'autre version, ils pourront dépasser de niveau. Voilà, au niveau des tuiles. Donc moi, les grosses tuiles, j'ai réussi à les arranger voilà, sans mettre d'élastique. Donc on a des tuiles de différentes proportions. Donc là, on a des grosses tuiles, par exemple. C'est bien sympa. C'est cool, j'aime bien. Le graphisme est sympa. Donc on a des petites tuiles comme des couloirs. Donc là, je ne vais pas tout défaire, parce que... Vous voyez, donc, je les ai élastifiés. Je ne sais pas comment on dit, on s'en fout. Voilà, donc ça, c'est des coudes. Voilà, pareil, ça, on garde un petit peu un thème. Voilà, vous voyez, au niveau des couleurs, c'est toujours le même thème. Donc là, on a des tuiles d'intérieur, semble-t-il. Là, pareil, ici, je ne vais pas tout arracher. Hop, on va mettre un peu de lumière. Voilà. Des toutes petites tuiles qui font jonction. Alors, vous remarquerez qu'il y a un numéro. Voilà, en fonction du scénario, bien sûr, on va construire les tuiles avec les numéros qui sont là. Voilà, c'est des petites tuiles. Encore une autre. Voilà. Donc, et vous remarquerez ces croix. D'accord, il y a des croix dessus. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Il y a des croix. Donc ces croix-là, ce sont des zones. Et si on veut tirer sur quelqu'un, il faut tracer une ligne droite d'une zone à l'autre. Alors là, je suppose... Alors on voit qu'il y a des petits trucs noirs. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. C'est peut-être pas le bon exemple, cette tuile. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre qui va être peut-être un peu plus parlante. Ouais, peut-être celle-là. Allez. Donc voilà, on a des croix, ce sont des zones. Donc c'est... pour venir se déplacer avec nos figurines. Vous remarquerez qu'il y a des petits sigles, donc là ça veut dire qu'on ne peut pas traverser, c'est un mur. Et par exemple, typiquement, là on a des portes qu'on posera, parce que vous verrez il y a des pions portes. Et ces petites croix, donc on passe de zone en zone. Voilà, là. Et par exemple, si on veut tirer là, étant donné qu'il y a un mur qui coupe la ligne de vue, on ne pourra pas tirer ici. Par contre, si on peut rejoindre une croix pour tirer, par exemple, on va prendre cet exemple-là, est plus flagrant, de croix à croix, sauf s'il y a la porte, bien sûr, là, on pourra
tirer. Pouf. Voilà, selon les sorts ou l'équipement que vous avez. Alors voilà un petit peu moi comment j'ai arrangé le truc. Alors ça m'embête un peu toujours ces petits reflets. Alors on va essayer de virer, voilà la lampe on verra mieux. Donc il y a beaucoup de pions. Donc moi ce que j'ai fait, typiquement, j'ai coupé au cutter. Donc on va enlever, vous voyez, ça s'enlève. Donc ça ce sont les figurines qu'on va regarder tout à l'heure. Ça, ce sont les palanquets de pions qu'il y a dedans. C'est un truc de ouf, hein, parce qu'il y a beaucoup de pions dans ce jeu. Donc là, on va retrouver ici, alors ça, donc il y a des figurines de méchants. Vous verrez qu'il y a des figurines de différentes couleurs qui ont un rapport avec le niveau. Il y a du vert, il y a du rouge, hein, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, on a des figurines vertes. Je vais peut-être remettre la lumière là, parce qu'on ne voit pas bien. Hop. Donc des figurines vertes. C'est un vert pâle, hein. Voilà. Du bleu, donc ça c'est le... Ah, le bleu, non, je dis des bêtises. Le bleu, ce sont... Ah, le bleu, c'est les héros, ouais, il me semble. Ah non, je m'excuse. Les bleus, ce sont d'autres créatures. Donc vous voyez, là, il y a encore des pions, des portes, des espèces de couloirs. Voyez. Des pions. Alors, il y a des pions dans tous les sens dans le jeu. Hein. Donc, voilà, hein, pour ceux qui aiment le matos, ceux-là, ils vont être servis. Et j'ai eu la désagréable surprise. Alors ça... le sachet, il ne vient pas dans le jeu. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, il y a, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, donc CH. Donc on parlera du plastique tout à l'heure. Donc j'ai retrouvé des morceaux de hache qui traînaient. Bon, c'est comme ça. Bon, je les recollerai, c'est pas le problème. Donc ça, cette partie-là, je l'ai collée. Ouais, je l'ai collée. Et là, donc on a des cartes. On a des cartes de monstres, parce que chaque monstre vient avec ses cartes. Et en fonction de ce qu'il va faire, parce qu'on peut jouer, alors je ne l'ai pas précisé, de 1 à je ne sais plus combien d'ailleurs, j'ai mal appris ma leçon, vous voyez, de 1 à, bon, c'est pas marqué sur la boîte, je regarderai tout à l'heure. Ça c'est les fiches perso, on va les regarder aussi. Donc et là j'ai tous les livrets des règles. Et j'ai, il me semble aussi, alors il y a un livret des règles, alors il est assez conséquent parce qu'il fait quand même... 55 pages les amis, hein. Donc là il va falloir se taper tout ça, 55 pages, donc j'ai commencé un petit peu à bourlinguer là-dessus, à regarder en diagonale comment ça se passait, ça m'a l'air sympa, il y a des histoires d'activation de sorts et tout, enfin, c'est pas mal, bon, quand même le livret est conséquent, on a un livre des secrets qu'il ne faudra pas ouvrir en fonction de... Hop, passe vite fait, hein, pour pas que vous voyez. En fonction des scénarios. On a un livre des contes, parce que c'est aussi narratif. Donc voilà. Tac, tac, tac. Les scénarios, les actes 1, les quêtes, les trucs. Enfin, on a tout ce qu'il faut hein, pour mettre en place le jeu. Voilà, donc livre des comptes, c'est livre des quêtes en gros. Et là, on a un rappel. C'est pas mal d'avoir toujours un rappel de règles, de ce que font les pions, parce que comme je disais, il y en a un paxon. Et donc les règles de déroulement du jeu, donc ça c'est sympa. Voilà, ça franchement, c'est une aide de jeu qui peut être vraiment sympathique. Donc là, ben, je l'ai collé, hein, vous voyez. Et là, on peut, voilà, ce qui est bien, on peut y glisser des trucs aussi. Donc voilà, en gros, donc là, on a les persos en gris. Voilà. Alors, c'est des jolies figurines quand même. On regardera tout à l'heure. C'est des jolies figurines. C'est juste le plastique qui m'embête un peu. Voilà. Ça, on en discutera tout à l'heure. Bon, ce que je vous propose, c'est vous montrer un petit peu en détail quelques cartes. Puis après, je assemblerai un petit peu le plateau de jeu. Et puis, on regardera vite fait comment ça se déroule. Donc là, nous avons les fiches des monstres. Donc là, en l'occurrence, on a un diablotin. On a ses caractéristiques, ce qu'il fait. Voilà, parce que c'est vrai que ça, c'est bien fait. Alors, je vais essayer de pas faire de reflets. Donc, des diablotins. Alors, les diablotins, vous remarquerez, il y a des couleurs rouge, bleu, vert, pardon. Vert, rouge, bleu. Vous voyez là? Voilà. Donc, ça, c'est les niveaux. Et c'est pour ça qu'on a les figurines qui sont de la couleur. Comme ça, on peut les reconnaître. Alors, si vous les peignez, je vous conseille de faire le pourtour du socle de la couleur de la figurine. Parce que quand vous allez sous-coucher, ce qui va se passer au niveau de la figurine, vous allez sous-coucher une figurine, par exemple celle-là, bon, elle est rouge, ok, mais après elle est blanche. Ah ouais, c'est embêtant, vous retournerez le socle, parce que bien sûr, vous allez le mettre, si vous regardez mes vidéos de tuto de peinture, on sous-couche. Moi, j'utilise, comment on appelle ça?
du scotch double face. Donc je colle dessus, je bombe. Et bien sûr, après, vous pourrez vous référer au socle en dessous. Voilà, c'est une façon, une astuce pour ne pas se paumer dans les couleurs. Donc on a des pillards aussi, donc qui sont des humains, toujours pareil, avec des niveaux vert, bleu, rouge. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien trouvé. Des guerriers orques on a. On a un chaman orc. Voilà, alors les caractéristiques, vous voyez, c'est joli parce que vous avez toujours comment ça s'appelle, l'illustration au dos. Voilà. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails des caractéristiques des monstres. Hein. On a une horde de diablotins, un chaman. Voilà, ouais, on l'a vu, et mince ce reflet. Voilà, un chaman. Tac. Horde de diablotins. Ouais, horde de diablotins. Donc toujours pareil. Hein. Voilà, vert, bleu. Alors, vous voyez, vert, bleu. Sympa, hein. C'est pas mal, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, ça là-dessus. Donc, je vous passe vite fait les cartes. Donc, ça, ce sont... On va voir les cartes des boss. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est un troll. C'est un monstre. Il a plein de caractéristiques avec des iconographies qu'il faudra bien sûr apprendre. Il a des dés. Vous verrez, les dés, ils sont un peu spéciaux. Ils ont des sigles spéciaux. Bon... je ne suis pas forcément très fan de tous ces sigles. Ça part dans tous les sens. Bon, il faut y apprendre, hein. Bien sûr. Donc l'illustration, il n'y en a pas. Alors ça c'est quoi ça? C'est quoi la différence? C'est une bonne question. Je me la pose. Ouais, il y a peut-être une différence que je ne connais pas. Bon, tant pis. Voilà, donc ça c'était. Et ça, c'est le roi des orques. Voilà. Je vais essayer. Pas de reflet, s'il vous plaît. Avec toutes les caractéristiques. Alors, l'intelligence artificielle m'a l'air pas mal. Voilà. Humain offensif, parce que vous allez incarner dans de mémoire, hein, dans ce jeu, en fonction, ça c'est les cartes perso, on va venir y mettre ces cartes, et puis aussi la petite roulette là, la petite roulette avec les caractéristiques. Donc en fonction des niveaux que vous allez augmenter, vous allez bon voilà, vous déplacer de, je me rappelle plus combien on se place. Si c'est marqué dessus, bon, les points de vie, les talents, voilà, vous tournez, ça c'est bien. Et ça, vous allez le mettre ici. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, vous allez le mettre là. Et vous allez poser différentes cartes ici, le pactage, les talents, enfin bref, tout ce que vous allez... Alors, je ne sais pas si je suis bien cadré là. Voilà, donc ça c'est sympa. Donc vous allez, comme je le disais, incarner différents personnages à la recherche de leurs âmes, donc d'où les âmes immortelles, hein, voilà. Et vous pourrez jouer deux versions, une version peut-être, on va dire, loyale, hein, au niveau de la classe, sûrement, je pense, et une version un peu plus chaotique. C'est double face, et c'est pareil pour celui-là, cette espèce de chevalier. Une version un peu plus, voilà, hein, vous voyez, hein, déjà quand on met du bleu, on met du rouge, on reprend vite. Ah, un petit archi-elfe, voilà, ça me plaît bien, sympa. Et une version, lui, je sais pas. Ouais, peut-être un peu plus... Donc ça ressemble à un nain. Voilà. Hop. Et celle-là aussi. Bien sympa. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vous ai montré les tuiles. Je vous ai montré les... Ah oui, il y a d'autres choses que j'ai pas... C'est au niveau de voilà, de ma boîte de rangement. Hop. Donc là, on retrouve les caractéristiques des personnages, donc d'un côté comme de l'autre. Donc ça change. Vous voyez, donc il y a un côté pile ou face, en fonction de la classe de perso que vous allez bien sûr avoir. Hein. Alors je ne sais pas si ça change, mais ça on verra bien. Voilà, donc ça c'est toutes les caractéristiques. Alors vous avez des toutes petites cartes aussi, où vous aurez les caractéristiques des ennemis. Vous voyez? Donc là, on a un pillard. Alors attendez, parce que là, il y a plein de petites cartes. On va faire comme ça. Hop. Alors, il y aura une histoire aussi de main de départ par rapport au scénario. Vous devrez mélanger... alors, je sais pas si c'est... Si c'est ça. Non, ça, c'est les cartes trésors. Ça, c'est les cartes... on va pousser ça pour faire le focus. Donc ça, c'est des cartes monstres. Pillard.
pareil ici, pillard. Là, nous avons toujours des ennemis. Donc diablotins, donc on les a en petits aussi, vous voyez, donc avec les différentes couleurs en fonction de leur niveau. Toujours pareil. Là, nous allons bien sûr avoir des trésors. Ici, hop, dans cette première version. Donc cibler un héros ou un ennemi, placez-le jusqu'à 2. Non, placez jusqu'à 2 de CD, attaque ou défense, sur la face de votre choix. Ouais, donc ça c'est en fonction. Donc voilà, il y a un petit peu des trésors qu'on devra trouver, qui m'a l'air sympa. Ça, c'est les fameuses cartes que je vous disais, événements. Donc on va constituer, vous voyez, il y a des numéros dessus. Donc on va nous dire, par exemple, prendre la 2, la 7, la 9, on va les mélanger d'une certaine façon en fonction de la préparation du jeu. Et vous allez en tirer une... je crois que c'est 1 sur 2, il me semble, pendant le tour. Je ne m'en rappelle plus exactement. Donc là, on a quoi? Donc vous voyez, il y a quand même du matos. Hein, il y a du matos. Donc ça, c'est encore des cartes trésors. Donc je ne veux pas trop les spoiler. Des cartes trésors, ok. Et on aura des pièges. Voilà. Hein, on retrouve un petit peu la philosophie du dungeon crawler. Des pièges. Bon, là, il n'y a aucun effet. Ah, c'est normal. Je l'ai désactivé. Voilà, chaque héros distant d'au moins une zone est déplacé vers le portail de génération désigné par B. Voilà, donc alors, pour l'instant, j'ai juste regardé quelques vidéos, donc je ne saurais pas vous expliquer les règles, parce que je les ai vraiment lues en diagonale, mais là, on découvre un petit peu. Donc, encore des pièges, des cartes événements, hein, comme on a vu. Là, on a... Alors, il me semble que chaque perso... Alors là, on a encore des ennemis. C'est normal parce que dans la boîte, ça rentrait pas tout chaman orc, etc. Ça récapitule un petit peu toutes les caractéristiques, en gros. Donc là, on a des cartes qui sont pouvoir ennemi. Donc là, on a des cartes pouvoir ennemi. Donc voilà, des cartes de pouvoir. Je ne sais pas si ça n'intervient pas dans l'intelligence artificielle. Je ne sais pas. Je ne sais pas, comme je vous dis, je découvre avec vous. Là, on a quoi, là? Ah ben là, ça doit être peut-être des talents. Alors, il y a des sigles aussi, en haut des caméras. N'importe quoi. En haut des cartes qui se correspondent à la force, à la dextérité, je crois. Et comme chaque personnage a des caractéristiques spécifiques, on pourra sûrement adapter en fonction de son perso, de ses talents, parce qu'ils vont gagner des talents. C'est un jeu quand même qui est un jeu expert, on va dire. Moi, je pense que c'est au niveau du niveau, on rentre quand même dans de l'expert, hein. Pour moi, hein. Parce que, ouais, effectivement, c'est assez pas complexe, mais... Donc là, alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, sûrement des points de vie. Des points de vie, alors les fameux dés. Les fameux dés avec les sigles spéciaux. Donc là, je suppose que c'est un bouclier. Là, il y a une étoile et un espèce de truc galactique. Là, je sais pas ce que c'est. Alors, je suis moins fan. Là, il y a un éclair, par exemple. Vous voyez, il y a un truc avec un éclair. Ce sigle-là. Donc, je les connais pas, les sigles, hein. On a des pions dans tous les sens. Donc là, c'est des dés 1, 2, 3, 4, 5. C'est des dés 10. D'accord? Ouais, bah, il s'est barré de la caméra. Voilà. C'est des D10, donc il faudra apprendre les sigles. Il y a pas mal de choses à apprendre là-dedans. Donc là, je suppose que ça, c'est des pions état avec enflammés, avec des +1 en quelque chose là. Voilà. Donc je découvre, c'est bien. Je découvre avec vous. Et là, il y a des pions spécifiques dont je ne sais pas à quoi ils servent. Vous voyez? Donc voilà. Donc là, on dirait un signe des anciens. Voilà, ça me fait penser vraiment à Arkham. Donc du coup, voilà. Donc là, c'est la première petite boîte. Dont on retrouve, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses. Et j'ai une deuxième petite boîte. Voilà. Comme ça, au moins, tout est rangé dedans. Et là, on retrouve des cartes. Alors, on va retrouver des cartes parce que c'est petit format, donc ça rentre. Donc, voilà, c'est Auriel. Alors, ça, c'est une carte qui a dû se balader. Je ne sais pas d'où elle sort. Apparemment, Torgar. Torgar, à mon avis, ça doit être le nain. Eh ben, chaque perso a des compétences particulières, bénédiction, ça m'a l'air relativement complet, hein.
lueur dansante. Voilà, ça m'a l'air assez complet. Alors je sais pas ce que j'y ai mis dedans, parce que moi j'ai rangé un peu à la elfique bordélique. On a des cartes rencontres ici, on peut le voir, cartes rencontres. Ouais, il y a du matos quand même les enfants, il y a du matos. C'est quoi ça? Robe des arcanes, je suppose que ça doit être peut-être des Auriel, des talents, peut-être. Élixir de protection, d'accord. Donc là, c'est toutes les cartes des persos, donc les fameuses cartes rencontres qu'on va venir tirer. Par exemple, on va en tirer une. Donc là, on a un sombre rituel. Pardon. Tous les ennemis M. Alors M, ça va correspondre à une caractéristique qui leur est propre. Donc je sais qu'il y a la force, il y a pas mal de trucs. M sont activés. Chaque ennemi gagne un éclair et soigne de blessures par acte. Donc là, c'est bon, là, des cartes rencontres. Donc je vous dis, c'est blindé de matos quand même. C'est blindé de matos. Alors je vais pas tout sortir parce que voilà quoi. C'est énorme. Je sais même pas s'il y en a pas trop quoi. Mais ne connaissant pas le jeu, on va voir si à travers les vidéos que je vous mettrai en lien, si c'est complet quoi. Bon, est-ce que c'est le dungeon crawler de l'année? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Bien, c'est qu'on va pouvoir récupérer de l'or. Vous voyez? Et ça, il me semble que c'est les points d'âme. C'est ça, ils doivent récupérer des points d'âme. Parce que comme je vous le dis, hein, c'est des âmes qui ont été rappelées du monde des esprits. Donc voilà, et ça, c'est aussi des pions. Voilà, d'autres pions que je ne sais pas à quoi ils servent. Donc voilà, je découvre. Ok pour ça. Bon, ce que je vous propose maintenant, on a fait un peu le tour. Je vais hop, ranger ça. Et puis on va regarder les figurines. Donc voilà, donc là je vais sortir les plus grosses figurines. Donc c'est des Big Monstros. Hein. C'est des Big Monstros. Bon alors regardez, hop, par contre là, vous voyez, là il est super dur le plastique, il est très cassant. Les figurines sont sympas, mais vous voyez, là il y a un truc qui dépasse vers le bas. Donc là un coup d'eau bouillante et ensuite on passe. Parce que là si je force un peu, je le casse le truc, hein, ça c'est sûr. Bon c'est un peu voilà, c'est des belles figurines, elles sont sympas, sauf que le plastique n'est pas forcément d'une qualité ouais, adéquate. Voilà, c'est tout tordu, donc il faudra, pour ceux qui savent y faire, vous voyez, donc là le socle il tient même pas. Voilà, bon, si je force un peu, ouais. C'est un peu embêtant. Ensuite, nous avons d'autres figurines. Je vais vous en mettre 3 différents. Donc ça doit être un petit diablotin ou un truc dans ce style. Vous voyez, donc il y a des espèces de chamans. Donc voilà, donc là c'est, vous voyez la figurine tout à votre droite, celle-là. J'espère que c'est à votre droite. Oui, bah là c'est le fameux truc qui a pété. Voilà. Donc ça, c'était pété quand je l'ai ouvert. Voilà. Donc voilà, c'est sympa. Les figurines sont sympas, il n'y a rien à dire. Mais moi, c'est le plastique qui m'embête un petit poil. Donc on a d'autres figurines. Bah, c'était, comme je vous ai dit, au niveau des niveaux. Donc là, pareil. Donc là, c'est un peu tordu encore ici. Donc ce qui veut dire que, vous voyez, c'est voilà. Ça, c'est pas très cool. Donc c'est voilà la figurine comme je disais tout à l'heure qui est pas cassée, voilà. Donc c'est ce bout là qu'il va falloir que je recolle. Voilà, c'est cette hache qu'il va falloir que je recolle. Donc voilà, et on a des fameux petits diablotins verts. Ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, alors, sympa. Non, les figurines sont sympas. C'est le plastique, voilà, le plastique. C'est pas cool. Et puis bon, on a également la version rouge. Donc c'est quasiment toutes les mêmes figurines, hein, vous voyez. Hein. Il n'y a que la couleur qui change. Voilà, ça a été moulé dans du plastique rouge. Alors celle-là, à mon avis, vous voyez, dans la position dans laquelle elle est, moi j'y verrais bien un pain dans sa tronche. Elle part en arrière, là, vous voyez, c'est pas mal. Peut-être la laisser comme ça. Et dans une position très dynamique, mais elle s'est pris une gifle. D'où le fait qu'elle parte en arrière. Alors on a les persos qui eux sont en gris. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière et que ça va bien rendre. Voilà. Donc là, alors il est accompagné d'un loup. C'est sympa.
J'aime bien les loups. Voilà. Et bon, par contre, toujours pareil, il y a des trucs qui sont tordus. Hein. Donc ça, c'est un gris un petit peu. Bon, c'est vrai que ça fait un peu argenté à la... Vous voyez l'épée là? Ouais. Voilà, donc ça, comme je disais, vous trempez, si vous avez une bouilloire, vous faites bouillir de l'eau et vous trempez dedans, vous redressez, et de suite derrière, vous plongez dans de l'eau très froide, de préférence, comme ça reprend le pli. Voilà, en gros, la petite astuce. Donc là, par contre, les figurines sont toutes différentes. Donc là, on a le nain, ici, voilà. Et je pense que c'est bon. Alors, vous voyez, donc les tuiles s'assemblent, hein, vous avez comme voilà, des puzzles, et vous allez avoir différentes actions à faire, déplacements, etc. Alors finalement, je ne vais pas tout mettre en place, je vais quand même vous renvoyer sur des parties de jeu, notamment je pense tiens à mon pote Friedrich von Moriarty, qui a fait du gameplay sur, mais je ne sais pas s'il a la version française ou la version anglaise. Donc il a commencé à faire une partie, comme ça vous pourrez voir au niveau des règles, parce que là le livret fait 50 pages. J'ai vite surfé dessus comme ça, vite fait, mais bon, je pense que je vais pas, voilà, je vais pas faire les règles. Là, on va dire, on découvre la boîte. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation de la VF de Sword and Sorcery. Donc là, je n'ai volontairement pas voulu aller dans les règles, il y a 54 pages comme je le disais. On découvre la boîte ensemble, je vous donne une idée de comment ranger tout ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matos, c'est sympa. Est-ce qu'il y en a trop? Je ne sais pas, mais il y a des pions pour chaque chose. Voilà, l'elfe, il peut aller aux toilettes, il y a un pion, pim, voilà, un pion PQ. C'était pour l'humour. Mais je pense que c'est un jeu qui est intéressant. C'est pas forcément le dungeon crawler de l'année non plus, on ne va pas exagérer. Le matos est joli, les figurines sont sympas, hormis le plastique qui est très dur. Si vous voulez forcer manuellement à remettre d'aplomb l'épée par exemple du héros, là vous allez la péter, c'est sûr. Donc eau bouillante, eau gelée. Eau bouillante, vous redressez le truc, tac, et eau gelée, tac, on garde la forme. Donc, comme je le disais, c'était une simple présentation, une idée de rangement de boîte, mais retrouvez dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés tous les liens que j'aurai sélectionnés qui me paraissent intéressants pour aller voir le gameplay, les règles. Comme ça, je ne vous laisse pas sur votre faim. Je m'appuie aussi sur d'autres chaînes YouTube bien sympathiques aussi, comme ça. Vous pourrez aller voir directement une partie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a sûrement des surprises qui vont arriver à Noël, je ne sais pas. Mon ami Michel Collard m'a dit qu'il me faisait des surprises, donc on aura sûrement quelques petits déballages de jeux. J'attends la VF de Cthulhu Made Die qui va sortir premier trimestre 2020. Voilà, Cthulhu Made Die, c'est Cthulhu Made Die. C'est un espèce de dungeon aussi, un explorateur de donjon, mais dans l'univers de Cthulhu. J'ai vu quelques trucs en anglais, ça m'a l'air bien sympa. C'est sorti maintenant d'ailleurs. Pour ceux qui avaient participé au Kickstarter, voilà, c'est maintenant. Et la version française arrivera plus tard avec son extension, etc. Donc j'aime bien. J'aime bien tout ça, on verra. Voilà, bah écoutez, sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Le Mage Elf vous salue. Et j'ai utilisé l'autre jour, je suis allé dans le Vercors, je vais vous montrer quelques photos parce que c'est sympa, j'ai utilisé un nouveau sort de guerre qui s'appelle Brouillard de guerre. Voilà, je suis peut-être allé un petit peu fort, ça fait 2 jours que ça dure. Allez, je vous laisse en photo. Ciao.